Ça a été une très belle démarche qu'on a vécue le 4 novembre dernier. Ça a été une démarche où on a été répartis en équipes et je me suis retrouvée en équipe de 4-5 personnes. Ça a été, on a suivi une méthode qui nous a été proposée à l'avance, une méthode très dynamique à mon sens, parce que elle était claire et on s'est écouté. Alors, en quoi consistait cette méthode? Je vais en dire quand même quelques mots. Un document nous a été envoyé à l'avance et on a été à même de regarder le texte et de voir 7 thèmes. Cet énoncé, je l'ai appris par cœur parce que je l'ai à cœur pour répondre à cette démarche. Alors, en quoi est l'énoncé? Alors, bâtissons une église vivifiante qui se laisse évangéliser, se fait accueillante et proche du monde. Alors, cet énoncé-là a été réparti sous 7 thèmes. Et notre équipe a choisi ensemble de s'arrêter sur le premier thème qui est en Jésus-Christ, qui veut dire enraciné en Jésus-Christ. À partir de cet énoncé-là, la première partie qui est en Jésus-Christ, on s'est attardé à réfléchir, qu'est-ce que ça implique? On a regardé les questions qui nous étaient formulées à l'avance, puis on a regardé, considéré et porté une réflexion. Alors, on a regardé en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire de cheminer comme peuple de Dieu, en communauté, au niveau du diocèse et puis plus largement en société. C'est quelque chose qui, à mon avis, est une mine d'or parce qu'on a approfondi. Je vais vous citer quelques petites perles, donner quelques petites perles de notre échange, je me permets de le faire. Alors on s'est dit comme ça, à partir de cet énoncé-là, en Jésus-Christ, par exemple, ce qui est ressorti, il ne suffit pas de prier et d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, la mettre en pratique? Ça veut dire d'avoir le courage également de décoder et de partager ce que l'Esprit Saint nous inspire et inspire dans la vie des autres. Alors, ça, c'est un élément qui est ressorti dans l'équipe. Un autre élément. Écouter en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je donne une autre perle, cela signifie laisser de côté nos idées, nos convictions, nos manières de voir les choses pour être capable de voir la perception de l'autre, son avis, son opinion, sans jugement. Être capable, disponible intérieurement pour l'écouter. Ça veut dire aussi comment on écoute. Alors, on a dit vraiment, l'écoute devient pour chacun de nous un lieu de conversion. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette démarche synodale? Le mot synodal peut peut-être nous effaroucher, mais il faut comprendre que synodal veut dire marcher ensemble. Et le pape François invite à une démarche collective. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se sentir concerné ou non, mais ça interpelle tout le peuple de Dieu. Et c'est ce que j'aime, parce que je trouve qu'on est sollicité à ce moment-là, chacun de nous, qui que nous soyons en Église, à partir de notre baptême. Et c'est une démarche très vivante. Et je trouve que ça fait appel à notre capacité de prendre conscience de qui nous sommes comme croyants dans l'Église et quelle est notre responsabilité personnelle et comment on s'engage dans notre paroisse, comment on s'engage dans notre lieu de travail, comment on s'engage dans la société. Ce qui veut dire aussi de revoir nos manières de voir, de revisiter notre façon de penser Église, et de penser l'Église, non pas à partir de notre opinion et notre jugement, mais de ce que l'Esprit Saint nous souffle et de ce qu'il nous livre à travers l'Évangile. Et pour moi, l'Évangile, c'est la base, c'est l'essentiel, et je trouve que nous avons à redécouvrir l'Évangile pour le mettre dans notre vie, au cœur de notre vie.
Peut-être une autre chose que je pourrais rajouter, c'est 3 éléments qui sont d'ailleurs du pape François. La démarche du synode, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, se mettre à son écoute, à l'écoute des autres, et puis de discerner, ce qui veut dire écouter l'Esprit, ce qu'il nous dit, et avancer ensemble, le cœur heureux de construire, de bâtir l'Église en se laissant évangéliser par tout le monde. Voilà.